Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au casse-tête numéro 2, donc cette petite série que je suis en train de développer en ce moment. Je vous rappelle donc avant de commencer ce casse-tête que vous avez donc la possibilité de retrouver la playlist complète avec les casse-têtes et également les QCM en allant sous les vidéos. Ici vous avez vous cliquez ici et vous allez accéder directement à tous les QCM et tous les casse-têtes, le dernier puisque c'est le premier que j'ai fait ici, numéro 1. Voilà, vous aurez donc la possibilité de vous amuser comme ça. Donc je vous rappelle qu'ils ne sont pas nommés pour sur leur contenu, de manière à ce que ça soit, vous tombiez par hasard un peu sur n'importe quoi, c'est volontaire. Donc maintenant ce que je vais vous proposer, ça va être donc de créer ceci. J'ai mis 52 secondes pour faire ça. Regardez bien cette pièce, regardez bien cet objet. Je vais vous le mettre en mode, donc en mode edit. Regardez bien l'objet, vous voyez que ici tout est parfait. Dans les coins, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc j'ai mis 52 secondes pour faire ça. Je vous rappelle que vous avez dans Windows, vous pouvez donc accéder à un chronomètre. Le chronomètre, vous allez retrouver, je vous le dis parce que il y a pas mal de personnes qui ne sont pas au courant, quand vous allez dans toutes les applications, vous avez le chronomètre qui se trouve ici, horloge, vous cliquez dessus, vous faites un clic droit et vous pouvez, en allant dans plus ici, l'épingler dans la barre de tâches ici, voilà. Là, vous cliquez sur alors moi, ça serait désactivé, bien sûr, puisque je l'ai dans ma... détaché, puisque moi je l'ai dans ma barre de tâches. Donc, lorsque vous avez installé, vous avez dans la barre de tâches, lorsque vous cliquez dans la barre de tâches, vous obtenez ceci. Il vous suffit de cliquer ici sur c'est toujours visible ici, et ça va aller ici directement dans le coin de la fenêtre. On n'a plus qu'à cliquer ici donc sur démarrer, et modéliser tester votre rapidité. Alors je vais vous faire cette démonstration, je repars sur le Blender 3.5 et 3.4, 3.5 je suis encore dans les installations et je vous fais cette démo. Voilà, on est sur Blender 3.4, un clic gauche ici dans la fenêtre, je vais faire donc ajouter, maillage, cube, mode edit, je clique sur le mode face en cliquant sur 3 au-dessus de AZERTY, double I, 2 fois I pour faire ceci, puis extrude, un clic gauche, Alt S vers l'intérieur, c'est très rapide, encore une fois on va aller dans les faces en éventail, puis on se met en mode arrête, on sélectionne ici cet ensemble d'arêtes, en allant ensuite dans sélectionner similaire longueur, je sélectionne tout et tout, et là je n'ai plus qu'à faire CTRL B pour faire un biseau. Donc on voit que les angles ici ne sont pas à plat. Donc je vais aller dans la boîte à outils Loop Tool. Donc vous allez faire W, vous allez dans Loop Tool et vous allez mettre à plat ici, aplatir. Donc j'ai aplati tous les angles ici. Et je n'ai plus qu'à faire Extrude, un clic gauche, Alt S, et je fais ressortir les croix comme ceci. Voilà, je suis dans le mode ici, donc je vais me mettre systématiquement maintenant dans le mode workbench, ici, voilà, comme ça dans les rendus ça donnera ceci. Donc le dernier, je vais utiliser celui-là pour avoir directement les ombres, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, vous pouvez mettre ici les arêtes, tout ça vous mettez à fond, les ombres, vous pouvez donc augmenter, diminuer les ombres, voilà, ça c'est pour voir à travers, rayon X. Voilà, bon, ceux qui veulent savoir plus sur ce mode, je rappelle que j'ai fait une série complète sur le mode Workbench. Il suffit de taper SVM6 Workbench et vous allez donc pouvoir comment utiliser ce mode et connaître la totalité de ce que vous pouvez en attendre, puisque j'ai fait quelque chose d'assez détaillé. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, j'espère que vous allez bien vous casser la tête. Et si vous ne l'avez pas trouvé, eh bien, vous avez appris quelque chose. Merci à tous et bon courage. Bonne chance.